Bonjour et bienvenue au Sommet des plantes médicinales. Je suis ravi de me retrouver aujourd'hui avec James Gopalsamy Naidoo. Bonjour James, Bonjour Loïc. tu es naturopathe et spécialisé en spagyrie. Alors la spagyrie, c'est une approche de soins particulière, mais avant de nous la présenter, est-ce que tu pourrais te présenter toi, nous raconter comment tu es arrivé à la spagyrie? Oui, avec plaisir. Je viens tout d'abord de l'île Maurice. J'ai fait mes études de chimie en Russie. C'était la chimie analytique. Après, je suis venu en Suisse. J'ai continué mes études. J'ai fait la chimie organique. Après, j'ai fait un doctorat sur les plantes médicinales à l'école de pharmacie. Et c'est là que j'ai vraiment appris la phytothérapie classique. Et puis après, j'ai commencé à travailler dans une société qui fabriquait les essences spagyriques. Et quelques années après, 5 années après, on a formé le propre laboratoire Phyla qui est en Allemagne et qui distribue les produits un peu partout. Nous sommes maintenant en Suisse et je fais aussi la formation. Je suis aussi naturopathe entre-temps. Oui, donc un parcours à l'international, on va pouvoir dire, voilà, entre l'Allemagne, la Russie, la Suisse. Oui, tu es formateur, je l'ai pas précisé, effectivement, tu es formateur en spagyrie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est la spagyrie, en fait, d'où ça vient, à quoi ça correspond exactement la spagyrie? Oui, tout d'abord, la spagyrie, c'est une très vieille méthode. Ça date de l'époque de Paracelse. Probablement, c'est Paracelse qui est le père spirituel de la spagyrie. Ça fait depuis 500 ans en arrière. Et ça veut dire que la spagyrie, c'est plus ancien que l'homéopathie, qui est environ 200 ans selon Hahnemann. Alors nous, ce qui est particulier avec la spagyrie, c'est de pouvoir utiliser les plantes médicinales. Il y a deux sortes de types de plantes médicinales. Les plantes médicinales qu'on connaît tout le monde, ce qu'on appelle la phytothérapie, l'aromathérapie, euh, et vous avez les plantes médicinales qui sont toxiques. Et ils ont une seule et unique possibilité d'utilisation, c'est l'homéopathie. Par exemple, je pense à l'éphédra, l'aconite, belladone, roustox, etc., qu'on ne peut pas trouver en homéopathie, Ah, en phytothérapie oui. classique. Et c'est pour cette raison, une petite définition de la spagyrie, ce sera la spagyrie, c'est le pont entre la phyto et l'homéopathie. Ce qui veut dire, si vous avez une connaissance sur les plantes, vous allez retrouver les mêmes indications en phyto qu'en spagyrie. Et si vous connaissez bien l'homéopathie, vous allez retrouver la spagyrie et l'homéopathie. Mais ce qui va être nouveau, les 20 dernières années, on a beaucoup développé la spagyrie, ce qui veut dire qu'il y a d'autres propriétés qu'on a trouvées nous-mêmes et qu'on va présenter peut-être une partie aujourd'hui pour voir la différenciation de la spagyrie. Il y a aussi une chose à remarquer quand on dit le mot spagyrie, il y a plusieurs méthodes de fabrication de la spagyrie. Celui dont je vais vous parler s'appelle la spagyrie selon le docteur Simple. Il y a d'autres méthodes de spagyrie. C'est pourquoi quand vous dites le mot spagyrie, il faut vraiment préciser de quelle méthode il s'agit. C'est comme vous dites une teinture mère et puis une dilution des deux, des quatre, qui n'est pas la même chose. D'accord. Peut-être est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi j'ai pas bien entendu le nom de la spagyrie, mais en quoi elle est spécifique, voilà ce qui la différencie dans les préparations. Oui, alors ce monsieur, ce qu'on appelle le docteur Zimpel en allemand, Simpel. c'est un allemand Zimpel. D'ailleurs, on plaisante en disant Monsieur Simple. Ça veut dire qu'il a simplifié la spagyrie. Il a vécu à la même période que Hahnemann, donc c'est le contemporain d'Hahnemann. Alors, ce qui caractérise cette méthode, c'est l'utilisation de trois techniques, c'est-à-dire dans la spagyrie, on va commencer à prendre la plante, qu'il soit toxique ou pas toxique, on va la broyer, on va mettre dans de l'eau et on va faire une fermentation. Et quand vous faites une fermentation, vous allez obtenir ce qu'on appelle de l'alcool. Et les alchimistes, voilà, c'est une méthode alchimique, ne savaient pas le mot alcool et ils utilisaient le mot spiritus, qui veut dire l'esprit de la plante. C'est pourquoi on dit l'esprit du vin, l'esprit de la mélisse, l'esprit d'un remède homéopathique. Donc, la première partie, c'est l'alcool qui représente la partie énergétique. Après la fermentation, qui dure entre 3 jours et 3 semaines, vous allez passer à une deuxième phase qu'on appelle la distillation à vapeur. Donc, quand vous distillez, vous allez obtenir de l'eau, vous allez obtenir des huiles essentielles. Et ce qui est important, c'est que les huiles essentielles sont modifiées. C'est pas la même chose que les huiles essentielles obtenues suite à une distillation parce qu'on a eu une fermentation. Et là, les alchimistes n'utilisaient
utilisaient le mot, pour les huiles essentielles, ils utilisaient le mot l'âme. Donc, c'est l'âme de la plante. Alors que dans la première phase, qui était la fermentation, ils disaient c'est l'esprit de la plante. OK? Maintenant, on rentre dans la troisième phase, c'est-à-dire le résidu. Donc, tout ce qui n'a pas été distillé, tout ce qui est resté, qui contient les alcaloïdes, les saponines, les métaux lourds, etc., etc. Alors ça, on va le sécher, on va le brûler et on va le calciner. C'est un processus compliqué. Et là, on va obtenir des cendres et ces cendres, on va le continuer pour obtenir ce qu'on appelle des sels minéraux et des oligoéléments. Alors, tenez-vous bien, sur 10 kilos de plantes sèches, on va obtenir environ 1 kilo de sels minéraux et oligoéléments. C'est un chiffre qui est astronomique. Normalement, moi, j'aurais pensé peut-être 5 grammes, 10 grammes ou 20 grammes. Et ces sels minéraux et oligoéléments, on va le dissoudre dans le distillat. Et puis, on va le laisser maturer comme un cognac, comme un whisky. Et après, on va faire une filtration finale. Et ce sel minéraux et oligoéléments, les alchimistes appellent le sal ou le sel. Ils appellent ça aussi le corps de la plante. C'est pourquoi la spagyrie, c'est une thérapie holistique qui, en résumé, travaille sur le corps physique, les symptômes, il va travailler sur l'âme, nos émotions, et il va travailler sur l'esprit, sur le mental, sur le psy, sur le spirituel. Donc voilà, c'est cette méthode qu'on appelle la méthode de spagyrie selon le docteur Zimpel. Il y a d'autres méthodes qui n'utilisent pas la fermentation, d'autres n'utilisent pas la calcination, d'autres n'utilisent pas la distillation. Grosso modo, c'est ça la méthode de Zimpel qui est le plus populaire dans les pays alémaniques. Parce que la spagyrie, elle est beaucoup plus connue dans les pays tels que la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, la Hollande, la Belgique, etc. Oui, c'est vrai que c'est une approche qui est peu répandue en francophonie. On la retrouve pas beaucoup. Ce qui est, dans les points que je retiens, il y a déjà le fait qu'on va pouvoir utiliser aussi bien les plantes médicinales, mais aussi les plantes considérées comme toxiques. Ça, Oui. c'est déjà un point qui est intéressant parce que finalement, ça va donner un champ encore plus vaste d'utilisation des plantes dans la spagyrie. Et dans dans la façon dont tu nous présentais la préparation, en fait, on utilise tout, enfin j'ai envie de dire tout, dans l'extraction de la plante, on va utiliser toute l'extraction parce qu'on va retrouver, donc il y a la fermentation, qui est une première étape, bon, euh, effectivement un peu particulière, mais après il y a le qui s'approche de la teinture mère. On a l'extraction avec l'huile essentielle, mais on garde l'hydrolat dans lequel on va mettre les cendres de la combustion. Donc il y a vraiment toute la plante qui se retrouve à l'intérieur de cet extrait-là. Tu l'as bien formulé. Et il y a juste une petite remarque. Il y a des gens qui utilisaient à l'époque des parties d'un animal. Ici, je parle de la phytospagyrie. C'est important. Par exemple, la seule exception en spagyrie de ce qu'on utilise, nous, c'est la propolis. Je ne sais pas si tu sais, la propolis, c'est ni une matière végétale à 100%, ni une matière animale. C'est pourquoi cette méthode de spagyrie, il utilise uniquement les plantes médicinales ou les plantes carrément, et c'est une méthode qui est officielle, c'est-à-dire il se trouve dans le codex homéopathique allemand, qui est aussi le codex homéopathique européen. Et même dans ce codex, c'est écrit exception la propolis. Parce que la définition, c'est on utilise les plantes comme produit de départ. Il y a d'autres alchimistes qui utilisent des coraux, des métaux. C'est pourquoi ils disent, tu connais bien l'expression transmutation du plomb en or. Tu vois? Oui, oui. Alors ici, ouais. Et voilà, nous, on va utiliser uniquement des matières végétales ou des plantes. Merci beaucoup, James, pour cette introduction à la spagyrie. Enfin, on devrait même dire aux spagyries, hein, puisqu'on a bien compris qu'il y avait différentes formes de spagyrie. Et dans le sommet des plantes médicinales, tu vas venir nous en parler plus en détail en nous expliquant comment on va choisir un remède en spagyrie, ce qui va nous permettre de déterminer quel est le remède le plus adapté à la personne. Et puis, on verra même qu'il y a certains outils utilisables par toutes et tous pour choisir la plante qui nous correspond le mieux. Je vous invite à nous rejoindre au sommet des plantes médicinales en cliquant sur le lien qui est dans la description juste en dessous. À tout de suite.